Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spéciale où je vais vous raconter mon blocage et comment je l'ai surmonté. Au début, j'avais fait un plan très complet, j'avais tout mis, tous les détails, tout ce qui se passe à chaque moment, hein. Presque j'avais écrit chaque description, les dialogues. J'avais tout prévu, sauf un truc. Voilà le blocage au milieu du chapitre 10, un truc que j'avais pas pensé. Je vous mets un peu le décor. Alors mes personnages, ils sont d'abord sur l'océan avec un bateau. Et après, ils devaient prendre des motoneiges pour aller sur la glace, enfin sur un fleuve. Et après, il y avait la glace qui devait craqueler derrière. Cette scène, je l'aimais bien. Mais après, je me suis dit, les motoneiges, ouais, c'est un endroit futuriste, donc il faudrait que ce soit un truc un peu plus cool. Et là, j'ai inventé un véhicule, c'est un hydroglisseur avec plein de choses, avec plein de fonctions, plein d'accessoires. Ensuite, je voulais que cette superbe scène que je m'imagine, cette glace qui craquelle derrière les motoneiges et tout, mais sauf que là, comme j'ai changé de véhicule au début, les hydroglisseurs, ils flottent sur l'eau. Du coup, si j'enlève la glace, ça fait rien, l'hydroglisseur il flotte, donc il n'y a plus de scène, il n'y a plus de scène jolie et c'est fini. Donc j'ai eu ce blocage, il fallait que je réfléchisse à une scène pour qu'il se bloque, pour qu'ils aient une panique, pour qu'il y ait une suspense. Du coup, il faut que je garde ma scène, il faut que je réfléchisse comment je vais faire pour que ça matche, pour que tout se mette ensemble. Alors je commence à réfléchir, je me dis, bon, le fleuve, il est comment? Il est large, il y a beaucoup d'eau, c'est profond. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème là-dessus? Des branches, des troncs d'arbres, des algues. Mais je trouve pas, je suis coincée, je veux cette belle scène, je m'imagine elle est tellement belle, je me dis c'est large, c'est beau, ça va être superbe. Alors c'est là que je commence à réfléchir, je me dis alors j'abandonne le fleuve, je la réduis en rivière. Après je me dis non mais j'ai besoin de beaucoup de kilomètres, il faut que la scène elle dure longtemps. Parce qu'avant ils doivent observer le paysage. Bon, blocage, qu'est-ce que je fais? Il faut que je réfléchisse encore à un autre truc. Alors bon, je me dis si j'enlève cette scène, si je l'enlève, qu'est-ce que ça fait? C'est plus simple, mais ça devient plat. Puis en plus, j'ai besoin de cette scène, elle est bien. Je veux la garder, qu'est-ce que j'en fais? Puis c'est quand même la base de mon intrigue. Il faut que je la garde. Alors là, je me dis, j'enlève l'hydroglisseur. Je reprends les motoneiges, ou bien je reprends un truc plus simple. Ouais, mais l'hydroglisseur, je l'aime bien. C'est là que je réfléchis à un autre véhicule. Je me dis, il faut un véhicule qui coule. Qu'est-ce qui coule? Après, je me fais une liste de motoneiges un peu futuriste. Je me dis, c'est dans un endroit, c'est quand même une civilisation évoluée. Et donc, il faut quand même des trucs cool. Puis je réfléchis, je trouve rien. Après, je me dis, je vais regarder un peu ce qu'il y a sur les sites, ça me donnera des idées. J'épluche, je regarde plusieurs sites, je regarde plusieurs pages. Puis les heures, elles passent. Je me dis, je suis bloquée. J'écris la suite. On oublie cette scène, on reprendra plus tard, on verra. J'écris la suite. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai fini mon texte, je me dis, c'est bientôt la nuit, je vais aller me coucher. Et là, je vais me coucher, je me dis, c'est bon, je vais regarder des petites vidéos genre rareté, ça va me déconnecter de mon livre, je vais oublier. Et puis, je m'endors. Sauf que je m'endors pas du tout. Mon cerveau, il commence à fuser, à avoir plein d'idées. Juste le soir, quand je dois m'endormir. C'est là qu'il y a une image qui me vient. Il y a une cascade. Je me dis, c'est génial, ça va les arrêter. Il y aura la cascade, du coup ils seront bloqués, je fais le suspense que ça arrive vers la cascade. C'est là que dans la nuit, mon chéri il est juste à côté et je peux pas me lever. Alors je chuchote dans ma tête, je me dis je raconte toute l'histoire, je vois, je me dis ils arrivent là, après ils font ça, après ils font ça, ils font ça. Puis là, mince, il y a un truc qui bloque. C'est là que je me dis la cascade, ouais c'est bof, c'est un peu banal, il faudrait un truc qui est plus long, je veux une scène qui est rallongée, qui a plein de trucs. C'est dommage, il faut une chose plus intéressante. Alors je m'imagine la scène, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont sur le fleuve, il y a la glace qui craquelle derrière, eux ils avancent, ça craquelle de plus en plus, c'est de plus en plus écarté. Là il y a toujours le même problème, le bateau il flotte. Et je veux pas qu'il flotte, mais il faut que je le garde parce que j'en ai besoin pour la suite de l'histoire. Il est important pour la suite, je dois le garder, mais il flotte. Puis après c'est là que mon cerveau il se dit, mais il faut que je dorme. Et quand on dit il faut que je dorme, qu'est-ce qui se passe? On se réveille encore plus. Je me dis non, il faut que je dorme. Parce que demain, je ne pourrai pas écrire si j'ai pas dormi. Je sors toutes les astuces que je connais, relaxation, méditation. Après, je pense à quelque chose qui a totalement hors livre. Ça marche pas. C'est là que je m'énerve dans mon cerveau parce que je sais qu'il y a juste un petit truc. Je comprends pas, je cherche, je trouve pas. C'est en pleine nuit. Et je me dis, mais il y a juste un truc. Il faut juste un petit truc et je trouve pas. C'est tout près. Ça m'énerve. C'est là que je commence à réfléchir qu'est-ce qui pourrait les empêcher d'avancer. Je me dis, les animaux. Ah mais non, mais on est au pôle Nord. Les animaux au pôle Nord, surtout en plus en hiver, ils sortent pas, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, je me dis, stop, il faut que je dorme. Il faut que je dorme maintenant. Je me reconcentre, je dis, je pense à rien, je vais y arriver, je vais dormir.
Alors j'arrive à trouver un sujet qui est hors livre, juste un mot. Des fois ça m'aide. Quand je pense juste à un mot, juste à une seule personne, ça m'aide. Sauf que c'est la pleine lune, c'est bientôt la pleine lune. Et après la nuit, elle fait son chemin. Moi je réfléchis à plein de choses et puis ça, au matin je m'endors quand même. Après arrive le déjeuner et là mon chéri on cause ensemble. Ça c'est important parce que quand on est bloqué, il faut causer avec quelqu'un, un ami fidèle, un ami qui va pas qui va pas raconter à tout le monde. Donc je lui cause et puis là il me donne la solution. Merci. Je cours vite, je vais dans la pièce où j'écris, hop j'écris le chapitre. Mais il y a un autre couac. En plus rajoute la cascade, le plan est super, j'arrive à raconter mon histoire. Sauf qu'il y a encore un hic. Et là, de nouveau, blocage. Les véhicules, eux, ils sont restés dans ma scène. J'ai réussi à faire que les véhicules, les hydroglisseurs, ils se retrouvent en bas, juste en dessous de la cascade. Bon, comme ils sont blindés, ça risque rien qu'ils restent dans la cascade. Et après, avec les accessoires du premier livre, des espèces de planches volantes en forme de fer à lance, ils montent la cascade en volant. Et là, ils sont 4. Ça, c'est important. Retenez, ils sont 4. Sur le chemin, ils rencontrent un adolescent. Ils sont 5. Cet ado, il est là pour chercher son père. Et ils vont retrouver son père. 6. Il n'y a pas assez de place. Parce que dans les hydroglisseurs, il y a 2 places dans chaque véhicule. Et dans les appareils volants, il y a 2 places par appareil volant. Il y a 2 appareils volants à 2 places chacun. Donc, ils utilisent d'abord les hydroglisseurs. Ils sont 4, il n'y a aucun problème. Ils prennent les appareils volants, 2 places dans chaque appareil volant. Ils sont toujours 4, il n'y a aucun problème. Ils retrouvent l'adolescent. 5, on ne sait pas où le mettre. Quelqu'un doit se sacrifier parce qu'il doit aller chercher le père. Du coup, je dis, il y en a un des personnages qui reste à l'endroit. Qui reste au campement au-dessus de la cascade. Pas grave, c'est bon, il est là, il est au-dessus de la cascade. Ils vont chercher le papa, qui est dans une crevasse. Ils retrouvent le papa, il n'y a aucun problème. Sauf que là, j'ai prévu une autre scène. Ils doivent tous être là, au même endroit. Du coup, j'ai plein de problèmes. J'ai mes hydroglisseurs qui sont restés dans la cascade. J'ai une personne qui est à un campement. Et j'ai tout le reste de l'équipe qui est à la crevasse. Et le problème, c'est qu'à la crevasse, c'est là qu'ils doivent tous partir en même temps pour revenir au bateau qui est sur l'océan. Je me dis, mince, comment je fais pour amener tout le monde? En plus, j'ai pas assez de place. Mon cerveau, il réfléchit, je me dis, mince, mais j'ai encore oublié. Donc, à la crevasse, j'ai 5 personnages. Sauf que mes 2 appareils volants, ils ont 4 places. Du coup, je mets où le 5e? C'est là que je me dis, ils ont un porte-bagages. On mettra le 5e dans le porte-bagages. Pas de problème, il est dans le porte-bagages. Mais j'ai oublié, à la crevasse, en dessus de la crevasse, j'avais prévu une scène, et c'est la base de l'intrigue. C'est le truc qui déclenche tout le problème à la fin. Comment je vais faire? Comment je vais récupérer, avec ce problème aquatique qui arrive, comment je vais récupérer le personnage qui est au campement, plus prendre les appareils volants, revenir au campement, prendre le personnage et redescendre la cascade pour prendre les hydroglisseurs dont j'en ai besoin pour la suite de l'histoire. Et dans les hydroglisseurs, il n'y a que 2 places dans chaque véhicule, ils sont 2 véhicules à 2 places. Donc je discute avec mon chéri, on papote, on rigole, on invente plein de trucs, on réfléchit à plein de choses, plein de moments qui pourraient se passer. Et c'est là qu'il me donne la solution. Là je l'écris tout de suite. Je vais faire une sieste. La conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est que dès qu'on a un problème, il faut le résoudre tout de suite. Pas écrire le chapitre d'après, sinon ça revient la nuit. Et il faut en discuter avec une personne qui peut vous aider. Parce que quand on discute avec quelqu'un, il voit d'autres choses, il tourne le livre dans d'autres situations et on trouve la solution beaucoup plus vite. Voilà, c'est la fin de mon histoire. J'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être ri ou bien que vous avez appris des choses. Je vous souhaite une belle soirée et à la semaine prochaine. Au revoir!